Salut à tous et bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau skin de chez Airsoft Skin Zone et j'ai eu le plaisir d'envoyer mon TAC 41 Lite à Martin pour qu'il confectionne ce skin et qu'il le mette en ligne sur son site. Voilà qui est fait, c'est disponible dans tous les coloris et camos qu'il propose. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un skin, si vous ne savez pas ce que c'est que Airsoft Skin Zone, eh bien on en parle juste après l'intro. Merci beaucoup à Martin qui a fait très vite pour confectionner ce skin de TAC 41 Lite. Le TAC 41 Lite, alors pour reprendre le langage à la mode, c'est un banger. C'est-à-dire que là, on peut avoir, avec le modèle Sport notamment, un snipe d'Airsoft sorti de boîte à moins de 200 €, d'une excellente qualité et avec d'excellentes performances. Donc tu payes 200 balles, t'achètes des billes et tu vas jouer. Et si tu veux avoir un petit camo sympa, mais que tu veux pas faire du paint job, que tu veux quelque chose de réversible et pas prise de tête à poser, eh bien tu vas pouvoir poser ce skin de chez Airsoft Skin Zone, qui est globalement un autocollant en vinyle qui résiste aux intempéries, qui résiste aux UV. C'est l'équivalent de stickers pour voiture, sauf que dessus va être imprimé un camouflage. Ici donc de l'AOR. Moi j'ai du Tiger Stripe ici parce que je voulais tester, mais c'est vrai que l'AOR il rend très bien sur ce TAC 41 Lite en version beige. Ces skins ils vont coûter entre 35 et 40 € selon la version que vous voulez et ils sont disponibles sur le site d'Airsoft Skin Zone. Je vous le mets dans la description, ainsi qu'un petit code de réduction Coltagomet qui vous permettra d'avoir 10% de réduction. Ça fait des années qu'on présente les skins d'Airsoft Skin Zone et qu'on... Alors je veux pas dire qu'on travaille ensemble avec Martin parce que globalement ce que je fais, moi je fais un colis avec une réplique dedans et après c'est lui qui fait tout le boulot. Donc je ne vais pas m'attribuer les mérites de son travail ni quoi que ce soit, mais c'est toujours un plaisir de collaborer avec Martin lorsqu'il a le temps pour nous faire ces magnifiques skins. Vous voyez, le rendu est quand même assez sympa, je vous mets quelques photos également à l'écran. J'ai plein de répliques maintenant qui sont skinnées, on va dire, parce que je suis très nul en paint job. Des fois je change un petit peu d'avis, donc avoir un paint job, après il faut pouvoir l'enlever. Hein. Du water transfer, c'est un petit peu le même délire. Alors que là, pour l'enlever, eh bien, il va nous falloir une petite lame ou de bons ongles. Et puis on va venir prendre juste un bord, comme ceci, et puis enlever le skin. Voilà. Je ne pense pas qu'il l'ait chauffé là, parce que ça se décolle très bien, très facilement, et c'est encore très souple. Mais cela dit, si je gratte avec mon ongle ou quoi, ou là avec ma spatule, ça va pas désintégrer mon skin. Laissez-moi vous montrer mon 416 ici. Voilà, il a vu le terrain quand même assez souvent. Vous voyez, il a quelques petites traces de salissure ici et là. Mais le skin, il est quasiment pas endommagé. Juste un tout petit bout ici. Parce que voilà, ça vient se prendre sur le gear. Hein. Mais à part ça, ça tient quand même relativement bien le coup. Et ça tient bien aux intempéries. J'ai des stickers de l'Entre du Dingo qui m'a fait il y a quelques années. J'en ai collé un sur ma boîte aux lettres. Ça doit faire 3 ans qu'il y est. Et c'est comme si je l'avais collé hier, quoi, hein, à part quelques petites traces de crasse, bien sûr. Donc c'est pas indestructible, mais c'est quand même assez solide. Voilà, donc si j'en ai marre, moi, de ce camo... Voilà, je trouve qu'il était très beau. Je pense que mon Tiger Stripe prendra beaucoup moins bien, mais j'avais envie de tester le Tiger Stripe. Ouh, c'est un gros morceau qu'il a fait là. D'accord, il a fait en un seul morceau. Ça va être sympa pour la pose, ça. Hein, on va voir ça ensemble. Ça risque de ne pas être facile. On va voir ça dans quelques instants. Regardez ce morceau. Mais ça permet de faire un côté avec seulement 3 stickers. Donc... ah là là, ça y est, c'est le point de non-retour. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur Airsoft Skin Zone, j'avais fait un reportage qui est en 3 épisodes avec la conception des skins, la fabrication et la pose des skins, bien sûr. Et ça permet de voir l'envers du décor, bien sûr. Hein. Alors, on m'a contacté il y a quelques temps, quelques semaines, pour faire une review de stencil. Alors, c'est un autre délire. Vous savez, c'est différentes couches qu'on va venir coller sur les répliques et on va mettre un petit coup de bombe à chaque fois pour faire un paint job. J'ai pas donné suite, voilà. Je vous le dis, hein, moi je suis assez nul en paint job. J'ai pas forcément beaucoup de bombes de peinture chez moi. Et le problème que j'avais, c'est qu'il me semble que c'était aussi autocollant. C'était à usage unique et c'était quand même relativement cher. Donc je pense que vous verrez passer ça sur YouTube ici ou là.
un jour ou l'autre, hein, parce que je suppose que je n'ai pas été la seule personne à être contactée. Donc je laisserai mes camarades s'occuper de ça. Je dis pas où il y a tout. Vous avez pu voir peut-être une publication de Golgi il y a peu sur l'espèce de fusil chelou type Winchester M4 de chez G&G. J'ai été contacté également par la personne qui lui a envoyé, mais j'ai décliné. Voilà, ça m'intéressait pas spécialement de travailler dans les conditions initiales où ça devait se faire. J'aime bien prendre mon temps. Moi, je démonte tout, donc il y a aussi la pression de péter un truc. Et voilà, et puis derrière, il y a forcément, comme c'est une réplique qui va tourner, les copains qui attendent, l'histoire du « Ah, c'est qui qu'elle exclut ?» Donc si ça vous intéresse de voir cette réplique, eh bien vous irez voir ça chez les copains. Il y aura Golgi, il y aura Timerzanov, il y aura peut-être d'autres, j'en sais rien. Voilà, restez connectés. Donc ici, ensuite, on dégraisse bien la réplique. Donc là, j'aurais pas forcément besoin de le faire parce que je pense que Martin l'avait fait. Mais ça ne mange pas de pain. Moi je prends de l'essence F, vous pouvez prendre également de l'alcool à brûler, mais l'alcool à brûler, je trouve ça un petit peu agressif pour le nez. Ça permet d'ôter les éventuelles traces de gras, les résidus, et puis même le gras de vos doigts. Hein. Ça on n'en a pas besoin pour l'instant, et on va pouvoir s'équiper de ce skin de chez Airsoft Skin Zone. Donc ici, en version Tiger Stripe. Il y a beaucoup de noir, hein, j'ai peur que ça fasse foncer, mais je pense qu'au final, ça peut rendre assez bien. Et puis, ça va casser la forme de la réplique, hein, c'est le but d'un camouflage, casser les formes. Donc là, je pense que ça sera vraiment très très bien. Donc, ça arrive comme ceci, hein, ce sont des petites planches avec des stickers. Donc ici, vous avez un petit autocollant qui vous dit que c'est pour le canon. Et ici, pour faire vos accessoires, donc si vous voulez faire vos lunettes par exemple, eh bien vous avez des chutes. Et donc ici, par côté de réplique. Et là, la partie avec le bloc-up. Voilà, donc ça va venir se coller comme des autocollants normaux. Hein. On va venir prendre ici un bord. Et ensuite, c'est un petit peu d'adresse et de patience. Voilà. Pour venir coller ce stickers. Vous avez des kits chez Airsoft Skin Zone, des kits de pose hein, avec un couteau, enfin un cutter, des petites spatules, des trucs comme ça. Vous pouvez prendre une carte de fidélité ou une vieille carte bleue. Ça suffit bien. Mais le kit, il est quand même bien cool. Je vais essayer de ne pas mettre mes doigts dessus. Ce sont les mêmes kits que pour poser des autocollants de bagnole. Hein. Donc ici on a cette grande partie là qui va peut-être être assez funky à poser. On va essayer. Je vais peut-être galérer, pourtant j'ai l'habitude. Ça n'a pas l'air mal. On va commencer par le haut. C'est repositionnable, donc ne vous en faites pas. Si vous n'arrivez pas du premier coup, eh bien vous allez pouvoir repositionner votre sticker. Voilà. Comme ceci. Alors, si ça gondole un peu, vous inquiétez pas, quand vous allez chauffer et mettre en place, ça va enlever tout ça, hein, ça va faire durcir légèrement le sticker. Voilà, chassez toujours les bulles vers l'extérieur. On va passer à la crosse. Mettez-vous dans les meilleures dispositions possibles.
le hop-hop. Et maintenant on va chauffer pour fixer tout ça. C'est très chaud. Ensuite, vous le laissez reprendre sa température normale et le tour est joué. Et lorsque vous en avez assez de ce camo, ou alors s'il s'abîme, eh bien vous l'ôtez, vous le remplacez. Il n'y a vraiment aucun souci, c'est très simple et très rapide. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo consacrée à un skin Airsoft Skin Zone, celui pour le TAC 41 Light et Light Sport de chez Silverback. Le lien et le code promo, ils sont dans la description de la vidéo, ainsi que dans le premier commentaire sous cette vidéo. Si vous connaissiez déjà Airsoft Skin Zone ou si vous découvrez, eh bien j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et puis il paraît que ça aide à ce fameux référencement dont tout le monde parle, donc faites-vous plaisir. Et puis lâchez un petit commentaire, racontez-nous si vous avez déjà acheté et utilisé des skins Airsoft Skin Zone. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Dites-nous tout. En tout cas, merci encore à Martin de m'avoir envoyé ce skin afin que je puisse vous le présenter. Mon TAC 41 Light est maintenant camouflé, donc c'est parfait. Et puis je vais vous faire quelques petites photos pour la conclusion de cette vidéo. Je ne peux pas m'arrêter là sans vous parler du lien unique qui vous permet de me suivre sur tous les réseaux sur lesquels je suis présent, ainsi que de bénéficier de codes de réduction sur certaines boutiques. Il y a aussi certains liens d'affiliation, que ce soit chez DG Airsoft, que ce soit chez Airsoft Entrepôt, chez Olight. Quand je peux avoir des codes promo, je les partage. Tout est sur ce lien unique qui est mis à jour en temps réel. Et puis on va se quitter par le remerciement aux tipeurs du mois de juillet. Merci beaucoup à tous. Je pense que la vidéo de dimanche prochain sera consacrée au Chris Vector GBBR de Crytek. Ce sera une réplique qui sera tirée au sort le 1er août parmi les tipeurs de juin et juillet qui auront tipé 5 € et plus. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Tipeee. Mais normalement, les tips, ce sont des gestes un petit peu désintéressés, on va dire. Donc, ne venez pas juste pour gagner un truc parce que vous allez peut-être être déçu. Vous avez une chance sur je ne sais combien de gagner un Chris Vector. Donc, ne tipez que si vous voulez soutenir l'antre. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.